Alors nous célébrons donc la fête de notre saint patron, saint Antoine de Padoue, et évidemment que l'on connaît bien les principales étapes de sa vie. Relativement courte, vous savez que saint Antoine est mort à 36 ans. J'en ai 75, puis je suis loin de la sainteté qu'il avait. Alors, 2 fois plus de vie, mais 2 fois moins de sainteté. He was born in Lisbon, in Portugal, in 1195, and named Fernandino. He later became a priest in the community of the canon of St. Augustine. And in 1220, the bodies of 5 Franciscans martyred in Morocco by Muslims were brought back to Portugal. And he decided to become a Franciscan. And we have more than 5 Franciscans here in the church tonight. I hope they will be ready to be killed for Christ. I don't know if they were interested and willing. And Ferdinando decided to become like them and to evangelize like them. And he took the name of Anthony in memory of Saint Anthony, the first hermit in the desert. And he met Saint Francis, who authorized him to teach theology to young Franciscans, provided that they would keep the spirit of piety. They had to develop both head and heart. And it is useful for a priest, a minister, to develop his head, his mind, and his heart. Et c'est incroyable de voir comment ces gens-là voyageaient. Alors, Saint Antoine, il a été enseigné la Bible, l'Évangile à Bologne, en Italie. Ensuite, il est allé en France, à Toulouse, à Montpellier. Il est revenu en Italie. Voyager dans ce temps-là, il n'y avait pas d'avion. Je ne sais pas si vous imaginez que c'était à dos de cheval ou à dos d'âne. Et à Rome, le pape l'avait appelé parce qu'il le consultait. Et il est mort à Padoue, en Italie, où il est toujours enterré. Et il est mort le 13 juin 1231. Et il a été canonisé 11 mois après sa mort. It's amazing. He was one of the first canonized because he was so impressive for the people of his time. Et quelques éléments de sa vie nous sont rapportés dans les Fioretti de Saint François, au chapitre 39 et au chapitre 40. Et en 1946, le pape Pie XII l'a déclaré Doctor Evangelicus, docteur évangélique. Et c'est un des saints les plus populaires au monde. On trouve des statues de Saint Antoine dans toutes les églises. Il y a toujours une statue de Saint Antoine quelque part. Et au Canada, il y a même un sanctuaire national de Saint Antoine qui est au lac Bouchette, dans mon diocèse d'origine. Alors, si vous allez dans le coin de Chicoutimi, c'est là que se trouve le sanctuaire national de Saint Antoine. Tonight, I would like to focus on an episode in his life that it may inspire us. The little Thomas, who was 20 months old, had drowned in a pond, and his mother knelt down and begged Saint Anthony to give her baby back his life. And after praying, the child came back to life, and the mother promised to give the poor as much as bread as her child weighed. And since then, the custom of offering alms in return for favors had spread throughout the world. And Saint Anthony appreciated this woman's gift of bread to the poor in gratitude. And since we have the gift of the faith, we are invited, like this woman, to give bread to those in need. Il y a évidemment du pain que l'on donne pour nourrir corporellement les gens, les pauvres. Je sais que dans toutes les paroisses, il y a des gens qui s'impliquent pour venir en aide aux démunis, dans leur milieu ou dans d'autres pays. On soutient les banques alimentaires. Merci de soutenir les banques alimentaires de nos villes. Et souvent dans les paroisses, le dimanche, je vois des gens qui apportent des nourritures non périssables aussi pour les pauvres. Alors merci de penser à ceux qui ont rien. Et on se rappelle à Noël, quand c'est un peu plus frais, aujourd'hui c'est un peu chaud ici, mais à Noël, vous allez voir que
Ah, ça va être plus frais. Alors, on s'occupe des paniers de Noël pour venir en aide aux gens qui n'ont rien. Je sais que tout le monde est bien impliqué là-dedans. Et on vit ainsi la parole de Jésus qui a dit, « J'avais faim et tu m'as donné à manger. » Nevertheless, Jesus reminded us, man does not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. And there is indeed another kind of bread, the one that nourishes human hearts and minds. And in this respect, St. Anthony is an extraordinary model, teaching the truth found in the gospel. He has been called the hammer of heretics, denouncing errors in the faith that destroy the image of God and consequently the human being. And we know that intelligence is an essential faculty for human beings. We are given intelligence. This is a gift for all human beings. And intelligence enables us to know ourselves, to know the world in which we live, and to know God. And intelligence seeks truth. And St. Thomas Aquinas defines truth as the correspondence between my intelligence and the reality. We say that in Latin, for those who remember Latin, adequatio intellectus et rei. We seek truth. I want to give you an example of that. When you go to the physician, you are sick and you want to see a physician. And of course you will want to have a real one who had studied, and you look in the wall of this office, is there a diploma there? Oh, he has a diploma, and so I can trust him. He's a true physician. And sometimes after you're back home, you can look, he received this diploma from which university? This is a true university or is not a true university? You will look at that. And when you meet your physician, you will ask him to tell you the truth. Am I sick, or it's always an impression that I don't feel well? He has to be not always to be kind with you, to say, oh no, you have nothing. Oh no, I don't like to say that you're sick. If it's a true physician, he will tell you the truth that you are sick, and he will give you the right pills that you have to take. And so, we need truth. Quand on utilise de l'argent, il y en a qui ont de l'argent parmi vous. Est-ce qu'on aime avoir de l'argent? Quand j'étais aumônier de la police montée à Montréal, il y avait une salle pleine de faux argent fait par des faux monnayeurs. Je me disais, je pourrais en prendre un peu, mais quand tu te fais prendre avec de la fausse monnaie, c'est pas très intéressant. Alors, il y a de la fausse monnaie, il y a des faux docteurs, et on veut des choses qui soient vraies. Les enfants, ils vous demandent ça. C'est une vraie, ça? C'est une imitation. Alors, on veut toujours la vérité. Et aujourd'hui, vous savez qu'on est bombardé par toutes sortes de nouvelles, puis il y en a qui a des fake news, puis il y a des vraies news, puis c'est pas difficile, pas facile à savoir. Mais notre intelligence cherche toujours la vérité. Et notre intelligence, elle cherche la vérité pas seulement pour savoir si c'est un vrai médecin, savoir si c'est de la vraie argent, mais qu'est-ce qu'on est comme être humain aussi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis la vérité. And Jesus reveals the truth about the world. The world was created by God. God is at the beginning of the world. God is at the end of the world. Jesus said the truth about human beings. We have a body. We have a soul. We are unique in the world, and we are called to live together as brothers and sisters. It tells the truth about God. God is not the world. God is at the origin of the world, at the end of the world, but He is not the world. And He tells us the truth about eternal life. We are called to live forever with God. It tells us the truth on evil. And Jesus overcame evil through His death and resurrection. And He teaches us how to live to try to find true happiness. C'est donc de toute importance pour nous de connaître la vérité qui vient de Dieu, la foi catholique qui nous enseigne le message qui vient de l'Évangile. D'ailleurs, pendant le carême, je vous ai demandé de lire le catéchisme, d'approfondir notre connaissance de la foi. Et la parole de Dieu aujourd'hui, elle va exactement dans le même sens
I prayed, like said the book of wisdom, and understanding was given me. I prayed, and understanding was given me. In relation with God, I find the meaning of my life. Et Saint Paul dit dans la deuxième lecture, les gens se cherchent des foules de maîtres, ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits. Sometimes we refuse to hear the gospel which teaches the truth. Avec Saint Pierre, on peut dire aussi, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On a besoin d'avoir la parole de Dieu qui nous donne le sens de notre vie. And I want to tell you a story that I found somewhere, I don't know where. I read so many things every day that I cannot remember what I found that. It's a story, an Indian story from India. A group of blind people heard that a strange animal called an elephant had been brought to the town, but none of them were aware of its shape and form. And out of curiosity, they said, we must inspect and know it by touch, of which we are capable. And so they sought it out, and when they found it, they groped about it, and the first person whose hand landed on the trunk said, this being is like a thick snake. For another one, whose hand reached its ear, it seemed like a kind of fan. As for another person, whose hand was upon its leg, said the elephant is a pillar, like a tree trunk. And the blind man who placed his hand upon its side said the elephant is a wall. Another who felt its tail described it as a rope. And so they said they see only a part of the elephant. And they have no idea what is an elephant. Alors seuls ceux qui avaient des yeux pouvaient voir ce qu'est un éléphant parce qu'ils voyaient l'ensemble de l'éléphant. Ben c'est ça la foi catholique. With our Catholic faith, we see not only an aspect of life, but we see all our life because we see our life with the eyes of God. L'hérétique que Saint Antoine dénonçait ne voit qu'un seul aspect. Et comme catholiques, nous voyons tout ce que Dieu nous a donné. Along with our intelligence, God has given us another faculty, the will. And its function is to seek the good. The intelligence seeks the truth, and the will seeks the good. We desire something because when we see in it something good, we see a source of pleasure. And we cannot love something that we don't know. But I can know something that I don't love. For example, the physicians. He knows the disease, he knows its symptoms and its remedies, but he doesn't like illness. He sees that, but he's not. And so there's a difference between knowing and loving. We cannot love something that we don't know, and sometimes we know something that we cannot love. Alors, des choses qui peuvent nous apparaître des fois comme un bien, mais qui ne sont pas. Je pense à l'exemple qu'on voit de plus en plus répandu dans notre ville de Timmins, les gens qui s'adonnent à la drogue. On leur dit, prends de la drogue, tu vas avoir du plaisir, c'est extraordinaire, tu vas avoir des choses un éléphant rose, tu vas avoir un éléphant rose qui se promène. Alors les gens entrent là-dedans, c'est un engrenage et tranquillement, la vie devient un esclavage. Ils deviennent esclaves de la drogue. Alors ça, c'est donc important de voir avec notre intelligence, est-ce que c'est vraiment un bien qui nous est offert? Puis certaines choses nous apparaissent comme un mal. Le médecin, là, quand vous allez voir le médecin, puis qu'il prend son scalpel, puis vous fait une opération, qui sont opérés pour les yeux, par exemple, des cataractes, ben c'est mauvais, ça, parce que le médecin, il fait un trou quelque part. Mais on sait que ça va nous guérir. Alors, ça a l'air d'un mal, mais c'est un bien. Alors, c'est bien important de voir que we need to discern what is the true good for us, and we have to use our intelligence for that. And St. Anthony reminds us that God is the true one, and the good, and the true one. And consequently, something that brings us closer to God is good and true, and something that distances us from God is false and evil. And the Word of God, transmitted by His Church and the Magisterium of the Church, is the light that illuminates our steps and our reflections and our decisions.
Je voudrais qu'on se laisse inspirer par l'exemple de Saint Antoine puis de tous les saints et les saintes de l'Église qui ont montré la beauté d'une vie transformée par Dieu. Ils ont échappé aux illusions de l'égoïsme, des choses qui passent pour s'attacher à la vérité qui vient de Dieu. Aujourd'hui, on célèbre des gens dans notre diocèse qui ont annoncé l'Évangile pendant plusieurs années, chacun selon sa vocation. Alors, il y en a que vous connaissez, il y en a que vous connaissez pas. Je vais les faire lever ce soir. D'abord, il y a l'abbé Germain Turcotte qui célèbre 40 ans de sacerdoce. Alors, l'abbé Germain, alors, il a été ordonné prêtre en... Il a été ordonné prêtre en 1984. Alors, ceux qui étaient au monde en 84 se rappellent que le pape Jean-Paul II est venu au Canada en 1984 la première fois. Alors, c'est les deux grands événements de 1984, l'ordination de l'abbé Germain et la venue du pape Jean-Paul II. On se rappelle les deux événements. Il y a l'abbé Simon Drapeau, l'abbé Simon qui est là, qui est curé de Saint-Joseph et qui a célébré l'an passé 30 ans. Et qui prend sa retraite prochainement. Il m'a dit que c'était à la fin de juin. Alors, on approche la fin de juin. Je pensais qu'il changerait d'idée, mais non, il prend sa retraite. Alors, il va vivre dans un autre diocèse, mais on aura encore des contacts avec lui. On a aussi le diacre Michel Néron, qui est le cérémoniaire de l'évêque. Alors, vous le voyez bien, le diacre Michel... qui célèbre 25 ans de diaconat, donc il a été ordonné diacre en 99, donc dans l'autre millénaire. Mais dans celui-ci, il a exercé son ministère diaconal en travaillant à l'évêché, au tribunal ecclésiastique, à la chancellerie, comme cérémoniaire de l'évêque. Mais je suis certain qu'il va continuer encore aussi à faire des célébrations liturgiques, en particulier des funérailles, et beaucoup d'attention pour les personnes malades et pour les défunts aussi. Et nous avons Madame Claudette Lamarche qui est ici devant nous. Alors, elle est en avant de l'Église, Madame Claudette. Alors, Madame Claudette a travaillé plusieurs années dans des paroisses, à Iroquois Falls, à Timmins, à Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-Dominique. Mais les 7 dernières années, elle a vécu un temps de grande pénitence. Elle a travaillé avec moi. Alors, elle était à l'évêché pendant 7 ans, à travailler en éducation de la foi avec des programmes. Alors, merci. Alors, Madame Claudette, donc, prend sa retraite et elle a eu récemment l'opération pour les yeux, mais je voulais pas, moi, parce que j'ai dit, elle va voir toutes mes rides, alors, avec ses yeux. Alors, je les voyais de loin comme ça. Hein. Bonne retraite, Madame Claudette, et merci pour votre travail. Alors, nous allons remercier le Seigneur. Each of them, with his own personal vocation and personality, they have sought to proclaim the Lord and the truth of the gospel. And let us carry them in our prayers tonight as this stage of their lives. And let us thank the Lord for the good they have done. And let us carry the people touched by their teaching and witness. And let us take advantage of this feast of St. Anthony and our jubilarians to stimulate our commitment to nourish people both physically with bread and spiritually with the meaning of their life with the gospel. Amen.